Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons le temps dit ordinaire, le temps normal, disons après avoir conclu les vacances de Noël et avoir fait le dimanche. Après avoir célébré la solennité du baptême du Seigneur, l'Église nous propose de méditer sur ces petits jours du temps ordinaire, la vocation des apôtres. Et comme je l'ai fait pour la première fois l'année dernière, je veux consacrer ces journées à la méditation sur la vocation sacerdotale, la vocation consacrée. L'année dernière, je l'ai fait, je le répète, pour la première fois. Le résultat a été extraordinaire, en fait. Chaque année, grâce à Dieu, nous avons un bon nombre de candidats séminaristes, prêtres franciscains de Marie, grâce à Dieu. Cette année, plus que jamais, il y a actuellement 11 jeunes qui font le noviciat et quelques-uns se préparent déjà pour l'année prochaine. C'est pourquoi je veux répéter cette expérience et consacrer les homélies de ces jours d'une manière particulière à tous, bien sûr, mais d'une manière plus particulière aux jeunes. Et j'attends par les jeunes entre 18 ans, parmi les novices, il y en a qui ont 19 ans, et parmi les candidats aux prochaines courses, il y en a qui ont plus de 18 ans ou entre 18 ans et 30 ans, une trentaine, car aujourd'hui, la jeunesse est devenue beaucoup plus longue. Commençons par la première chose. Que dit-il? Que se passe-t-il avec la vocation de ces 4 apôtres que raconte l'Évangile aujourd'hui? Pierre, son frère André, Jacques et son frère Jean sont des personnes qui ont un projet de vie et c'est la première chose que l'on trouve quand quelqu'un considère ou est invité à considérer une vocation consacrée. Une vocation, par exemple, sacerdotale. J'ai déjà un projet de vie. J'ai déjà un projet bien planifié. Ce projet de vie peut être, par exemple, être médecin, être avocat, avoir une famille, avoir une femme, des enfants. J'ai déjà un projet de vie. Eh bien, les apôtres l'avaient aussi. L'un d'eux au moins, Saint Pierre, était marié et selon la tradition, il avait une fille. Mais bien sûr, il était marié. Il avait un projet de vie. Saint Pierre était, disons-le ainsi, un petit entrepreneur qui possédait son bateau. Jacques et Jean étaient les enfants du propriétaire du bateau qui est de leur père. Peut-être même que leur père avait plusieurs bateaux. Leur famille avait un projet de vie pour eux. Les gens normaux étaient pêcheurs dans le temps. Ils rêvaient de gagner leur vie, d'élever une famille et d'être pêcheurs comme leurs parents. Et peut-être, qui sait combien d'ancêtres avaient-ils eu? Le Seigneur n'appelle pas ceux qui n'ont pas de projet de vie. Il y a un dicton qui dit, quand tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un qui est occupé. Parce que quelqu'un qui n'a rien à faire ne va non pas t'aider.
car il n'a rien à faire, il ne sait rien faire, peut-être parce qu'il ne veut pas faire n'importe quoi. Lorsque vous avez besoin d'aide, demandez à quelqu'un qui est occupé. Le Seigneur vient vous demander de l'aide pour changer votre projet de vie, pas pour vous dire « tu n'en avais pas et maintenant je vais t'en donner une » ou pour te dire « tu avais un projet et je vais te l'enlever ». Il vient changer le projet de vie que tu avais et il vient le changer pour quelque chose de mieux. Et c'est ce qu'il dit à Saint Pierre. Il lui dit, viens avec moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Voyons ce que vous pêchez et mettez-le sur la table de ceux qui aiment le poisson et le mangent. C'est un bon service, c'est un acte d'amour. Pêcher le poisson pour une ville, pour une famille, même si indirectement, le fais d'abord pour ta famille, pour leur donner de quoi à manger. Ensuite, tu le fais pour le monde, tu le fais pour la ville, ton village, parce qu'ils auront de quoi manger. C'est un acte d'amour, être un pécheur. Et dans certaines circonstances, c'est risqué. Même sur le petit lac de Galilée, il y a eu des tempêtes qui ont mis en danger la vie des pêcheurs. Nous savons que cela s'est produit et Jésus-Christ est intervenu pour empêcher le naufrage du bateau, sans parler de ceux qui pêchent en haute mer. C'est un métier noble, mais entre mettre du poisson sur la table, peu importe la richesse du poisson, et sauver l'âme des gens pour aider les gens à trouver la paix, à vivre dans la grâce de Dieu, à trouver un sens à leur vie. Je ne veux offenser personne, mais il n'y a pas de comparaison, au moins pour ceux qui le savent. Mettre du poisson sur la table de quelqu'un, peu importe la richesse du poisson, et sauver l'âme, il n'y a rien comme comparaison. Nous n'avons pas la foi parce que nous pouvons manger un poisson délicieux. J'aime le poisson. Tu peux juste le manger et c'est tout. C'est nutritif. Ça fait du bien à ton corps et c'est tout. Mais avoir la paix est quelque chose de merveilleux. Recevoir le pardon des péchés est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi communier est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie? Se préparer à aller au ciel est la plus grande des bénédictions, c'est-à-dire le travail du prêtre. Alors que les autres projets de vie sont merveilleux, le travail des prêtres ne peut pas être comparé à cela. Je ne veux offenser personne, je le répète, mais il n'y a aucune comparaison possible avec ce que l'on peut faire en faisant le bien par une profession. Par exemple, celle de médecin, que je considère comme, après celle du prêtre, la plus noble des professions extraordinaires et consacrée, se renouveler sans effusion du sang, mais renouveler le sacrifice du Christ sur la croix, être un instrument pour pardonner les péchés. Et le corps a besoin d'aide, de nourriture, de santé. Et l'âme alors? Et il existe de nombreux problèmes physiques, émotionnels, familiaux, conséquences de troubles de l'âme. C'est pourquoi je veux commencer ces méditations aujourd'hui en m'adressant à des jeunes de 18 à 30 ans qui ont un projet de vie, qui ont un bon projet de vie. Mais je veux commencer par m'adresser à eux en leur disant, est-ce que tu te sens rassasié? Est-ce que cela te rend complètement heureux? Ou remarques-tu un certain vide? Remarques-tu que cela te remplit, mais pas complètement? Ne serait-ce pas le signe qu'il te manque quelque chose et que seul le Seigneur peut combler ce cœur, que votre cœur sera agité jusqu'à ce qu'il s'abandonne complètement à lui, comme cela est arrivé à Saint Augustin? Pensez-y devant Dieu, réfléchissez-y. Votre projet est bon sans aucun doute et peut-être qu'il fonctionnera. Souvent les projets humains fonctionnent pas du tout, mais bon, supposons que cela fonctionne et soyez au service de Dieu. Aidez les gens, aidez les jeunes.
nourrit les affamés, par des œuvres de charité pardonner les péchés, prier pour ceux qui demandent une prière. N'est-ce pas merveilleux comme projet? Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, Saint Jean ne seraient pas entrés dans l'histoire s'ils étaient restés pécheurs, ce qui est un travail noble, mais ils sont entrés dans l'histoire comme apôtres. Et être apôtre, c'est passer pour le Christ, c'est vivre pour le Christ. J'invite les jeunes qui ont des doutes, qui veulent faire un discernement, de m'écrire à l'email qui apparaît ci-dessous, consultation@frmaria.org, le tout en minuscule, ou ceux qui connaissent des jeunes qui ont des doutes à écrire pour les aider à faire un discernement. Et en attendant, je demande à tout le monde de prier pour les vocations, de prier pour les jeunes, car la moisson est grande, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandons au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, et que cette demande touche le cœur des jeunes. Ainsi soit-il.